comment allez-vous? Comme vous le savez, le contrôle technique est à l'ordre du jour. Et je me dois de vous expliquer pourquoi il est mis en place. Souvenez-vous, je vous avais demandé il y a quelques temps sur les réseaux ce que vous pensiez du contrôle technique, si vous étiez pour, si vous étiez contre. Avec Eric de la FFMC, nous avons longuement discuté. J'ai d'ailleurs appris énormément de choses sur cette fédération. Nous en parlerons dans une autre vidéo, car ce n'est pas le sujet actuel. Je tiens juste à appuyer sur un point important cependant. La FFMC, donc la Fédération Française des Motards en Colère, fait énormément pour nous tous, motards. Elle étudie tous les textes, cherche à tous les modifier ou les annuler, dans notre intérêt. C'est vraiment une chance et j'avoue ne pas en avoir eu conscience plus tôt. Mais nous en reparlerons. Aujourd'hui, on parle contrôle technique. Vous êtes plutôt partagés sur le sujet. Vous trouvez l'idée absolument mauvaise, car ce n'est qu'une pompe à fric supplémentaire. L'État français veut moins de motos sur les routes. Ce n'est qu'une histoire de lobbying entre Decra et les autres. Après, vous trouvez ça aussi sécurisant pour la vente. Acheter une moto passée au contrôle vous rassure. Vous trouvez que trop de motos sont dans un état délabré. Il est temps que ça bouge. On va décortiquer le sujet, histoire que vous ayez toutes les infos. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car j'ai un message important à vous communiquer. Alors, déjà, il est important de savoir que nous sommes de plus en plus de motards en France et que le nombre de tués motards diminue. Il est aussi important de savoir que Decra annonce que 10% des accidents de moto sont dus à un problème technique, alors que les organismes indépendants n'en recensent que 0,5%. La majorité des accidents en deux roues est due aux routes dégradées, au manque d'infrastructures sur la route et aussi à cause de beaucoup d'automobilistes qui seraient trop peu soucieux de ce qui les entoure. C'est depuis 2006 que le gouvernement étudie l'instauration d'un contrôle technique. La FFMC se bat depuis 17 ans. Si c'était si bien que ça, pourquoi ne serait-il pas déjà en place? La FFMC est un organisme qui soutient le motard et se bat pour lui laisser la place qu'il mérite dans cet état français. La FFMC n'est pas juste là pour gueuler en fait. Alors pourquoi la FFMC refuse le contrôle technique? Pourquoi vous êtes quand même nombreux à refuser le contrôle technique? Ce serait quoi le contrôle technique? Dans un premier temps, ils veulent mettre en place seulement un contrôle visuel, tous les 2 ans. Plusieurs points à vérifier, pas de mesure de bruit, car cela n'existe pas non plus en automobile. La pollution, tout ça. Bien sûr, il faut être conscient que ce sera pour les premières années et que nous viendrons à un contrôle technique plus poussé dans quelques années car des bancs sont déjà à l'étude pour pouvoir mesurer bien plus de choses. Le freinage, la vitesse pour les 50 cm3 par exemple. Le contrôle technique est établi dans d'autres pays. Alors pourquoi pas nous? En Allemagne par exemple, le contrôle technique existe depuis des années. Et pourtant, certaines routes sont toujours interdites aux motos à cause du bruit. Alors que l'idée était justement de mettre un contrôle technique en place pour que tout véhicule puisse emprunter toutes les routes du pays. Bon, bah ça n'a pas marché. En Suède, par exemple, c'est un espèce de rituel, car il ne roule pas l'hiver. Donc, à l'entrée du printemps, on fait le petit check-up chez le contrôleur. Tous les 2 ans. Pas grave si une année sur 2 tu peux mourir. Donc, j'aime bien comment ça tient la route, moi, toutes ces mesures. Je vais revenir sur vos questions, vos craintes, vos affirmations. Lorsque vous achetez un véhicule d'occasion, il y a plusieurs choses à vérifier, selon les modèles, les marques, etc. Comment un contrôleur pourrait connaître toutes les marques, tous les modèles? Vous me direz, c'est pareil en voiture. Bah oui, c'est vrai. Et je peux vous dire que malgré les nombreux points qui sont à contrôler, il y a des voitures qui passent. Attention, bien sûr, plein de voitures devraient être mieux entretenues. Mais quand un châssis est changé et que c'est bien camouflé et qu'on ne connaît pas le châssis avec détail, eh ben ça passe. Ceci était un exemple. On pense aussi que ça peut nous permettre de mieux acheter un véhicule. Le contrôle technique n'est pas là pour vérifier si la moto a bien eu sa révision. Il va regarder les plaquettes, voir si tu as bien remis ton échappement d'origine pour les 30 minutes de contrôle et après tu pourras enfin remettre ta merguez. Je pense aux motos transformées, les châssis coupés, les tonnes de pièces adaptables. Tout cela passera de la même façon, tant que tes plaquettes de frein sont en bon état. Je ne m'engage pas sur le chemin du pote qui va voir son pote le contrôleur pour faire passer sa moto. Bref, vous l'aurez compris, vous êtes les mieux placés pour acheter votre moto correctement. Avec la confiance d'un professionnel près de chez vous. Parce que franchement, un contrôle technique, ça changera pas l'état de la moto. Et puis, posons-nous les bonnes questions. Les motards ont des accidents à cause de l'état des routes, des infrastructures, du partage des voies par les utilisateurs. Mais pas parce que les motos sont dans un mauvais état. Il y en a bien sûr des motos en mauvais état. Mais c'est minime. Parce que oui, sur un 2 roues, si tu as
pas de frein, bah c'est vite réglé. Donc les motards font quand même attention. 0,3% des accidents sont liés à la défaillance du véhicule. Une fois sur deux, c'est à cause d'un pneu usé. Et puis en fait, c'est notre responsabilité à nous motards d'avoir une moto en bon état, avec la bonne pression de pneus. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes comme ça. Vous faites ce qu'il faut. Le contrôle technique déresponsabilise le propriétaire de la moto. Croyez-moi, le contrôle technique ne vous aidera pas à éviter un mauvais achat. Vous ne pouvez pas demander à un contrôleur technique de tout savoir sur tous les modèles de toutes les marques. N'oubliez pas qu'il y a énormément de diversité dans les motos. Et on ne peut pas comparer avec des voitures puisqu'une moto fait 4000 km en moyenne par an. Vous m'avez dit comment un contrôleur qui n'a pas le permis de moto pourrait toucher à ma moto. Le centre étant sur un terrain privé, il n'y a pas besoin de permis. Alors, que faut-il faire? Vous révolter? Dire non? Chaque petit combat soulèvera des montagnes. Il faut venir à la manifestation du 22 avril. Se trouve partout en France dans les grandes villes. Un départ sera organisé chez nous, chez Fracas Motors, à 13h30. Nous irons ensuite au hangar à mousse à Beaucouzé, où a lieu le point de rassemblement, pour un départ à 14h30. Et dans toutes les autres villes, vous verrez tout sur l'image qui suit. N'oubliez pas, le contrôle technique est mis en place pour les mauvaises raisons et ne sera pas bénéfique, ni pour acheter une moto d'occasion, ni pour que les deux roues soient plus sécuritaires. Les motos non entretenues le seront toujours. C'est comme ça. Allez voir à mon pro. Faites correctement les premiers contrôles vous-même. C'est simple, montrez à l'État que vous faites tout ce qu'il faut pour votre sécurité et pour celle des autres. Montrez-leur que vous avez compris leurs fausses raisons. Ça continue le 22 avril, partout en France. Qui vient ?